Et je m'appelle Oro Ali Thérèse. Je suis transformatrice de noix de cajou à Djougou. Actuellement, j'ai pensé à la valorisation et surtout de l'anacarde. Et j'ai pensé dans ce sens de transformer aussi le jus de pomme de cajou. Donc il y a l'amande de cajou que je fais, et non seulement l'amande de cajou, il y a le jus de pomme de cajou. Et j'ai aussi réfléchi comment amener les femmes à travailler, les mettre en coopérative et pour pouvoir les donner ma main pour qu'on puisse collaborer ensemble. Donc comme ça, et je pense le mois passé, sur le plan régional, il y a 504 femmes qui ont été formées en faisant représenter 2 femmes par groupement. Donc il y avait 15 groupements qui étaient là pour la formation. Et sur les 504 femmes, et les 15 groupements ont été représentés par 2 femmes de chaque groupement. Donc après ça, il devrait avoir une restitution. Donc il y a eu cette restitution et moi aussi j'ai envoyé mes techniciens pour faire le suivi et faire la production. Donc l'exercice qu'on a eu à faire cette année, au moins on a tourné autour de au moins pas moins de 7000 productions de jus de pomme de cajou. Or avant c'était jeté, les pommes n'étaient pas utilisées, on ne savait pas qu'on pouvait conserver ça. Donc voilà, c'est un peu la valeur ajoutée que j'ai essayé de voir de l'autre côté, de créer d'emplois, d'essayer d'amener ces femmes-là à aussi faire de régénératrices de revenus. Nous sommes très contents, pas peu, très contents de ce que Thérèse nous a fait là. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que les jus de pommes là, on jetait ça. Au champ, on jetait ça. Si on prend les graines, on jette les pommes. Maintenant, comme on a commencé à chercher à vendre ça, nous sommes très contents de ça. On est content que ce que Thérèse nous a amené. Avant, on achète les pommes de graines là. Maintenant, les Thérèse nous a amené les pommes de graines qu'on fait pour vendre. On trouve l'argent. Avant, on les jette. Quand on fait ça, nos maris nous sont contents que ce qu'on fait, ce que les Thérèse nous a montré, on fait pour trouver l'argent un peu. Sinon, on jetait sans rien. Maintenant, là, nos maris même ont commencé à avoir l'intérêt de ça. Eux-mêmes sont contents plus que nous qui font ça. Je m'intéresse beaucoup aux femmes. Je m'intéresse beaucoup aux femmes parce que moi, je suis du nord du Bénin, surtout précisément à Djougou, où la polygamie est développée et nous remarquons que c'est souvent les femmes qui se battent le plus pour supporter les charges des enfants et autres. Et quand une femme n'a pas, c'est que l'avenir des enfants aussi, vraiment, ça chute. Et là, j'ai dit dans quel sens il faut les aider. Ça nous a vraiment aidé. Nous sommes très contents de ça. Et on veut que comme vous êtes venus comme ça, vous allez nous montrer encore de plus. Et on va aller devant. Et ça va nous aider. Nous sommes très contents de ça. Nous sommes très contents. Ça nous a bien amélioré. Là, on peut gagner. On sait bien qu'on est déjà sorti dans la pauvreté. Les femmes doivent comprendre aujourd'hui que vraiment, nous avons vraiment des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Je prends par exemple la CTB qui est Coopération Technique Belge aujourd'hui qui appuie dans le sens d'accompagner ces femmes. Je pense qu'aujourd'hui, penser à entreprendre, se mettre en coopérative ou chercher à travailler, c'est une très bonne chose et c'est à encourager. C'est à encourager. D'abord, tu es libre, tu sens en toi une liberté. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile,
Mais il faut se donner la passion de faire la chose. Quand vous vous donnez cette passion, tout de suite, tout ce qui est comme peine devient de plaisir pour vous. Hein? Donc, je pense que les jeunes aujourd'hui doivent, je les appelle, je les invite de faire comme moi. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elles sont contentes le fait de savoir faire quelque chose. Hein? Donc, ça veut dire que c'est quand même important. Nous avons beaucoup de richesses. Il faut valoriser ça. Il faut vraiment valoriser ça. Cette année, nous qui ont fait ça, l'année prochaine qui va venir là, les autres vont augmenter plus que nous. Parce que ce qu'ils ont vu, c'est intéressant. Le village, tout le village va faire ce travail-là à cause de la Dame Thérèse. Vraiment, je suis très contente, je suis très fière et c'est pourquoi je me bats toujours pour offrir le meilleur de moi-même, pour prouver que, en réalité, la CTV ne s'est pas trompée de venir dans la Takora et de la Donga. Et ils ne seront jamais déçus parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qu'on est en train de voir, c'est des femmes leaders, mais qui ont envie de se battre et de réussir. Mais il ne suffit que de les dire, en réalité, c'est de ce côté, tu dois apprendre pour y parvenir de l'autre côté. Et moi, quand j'ai senti ça, c'est ça qui m'amène à travailler dans ce sens. Et je n'ai pas pu réussir, je dirais que c'est grâce au soutien de la CTV. Donc, je les remercie infiniment pour ça. Et je pense aussi que s'il peut y avoir encore d'autres opportunités de permettre aux femmes de mieux postuler, ils auront plus de candidatures, de déposer les MIP, surtout à partir des autres années à venir. Parce que maintenant, il y a les formations, il y a l'information qui est en train de passer de village en village et toutes les femmes commencent pas à s'intéresser encore à cette filière. Donc, je pense que vraiment, je les tire chapeau, je les remercie infiniment. Je les remercie infiniment de continuer dans ce sens de nous aider, de ne pas se fatiguer. Mais c'est qu'un jour, nous aussi, on risque de... quand on serait bien, on va aussi appuyer la CTV. Donc, puisque c'est l'objectif, amener quelqu'un à grandir. La personne grandit, il faut qu'il donne aussi, qu'il essaie aussi de prouver que oui, j'ai grandi maintenant, n'est-ce pas? On ne serait pas toujours au biberon. Et je pense que ça va y arriver. Donc, merci. Oh, Madeno. Anga benkola. Anga benkola. Anga benkola.